Boss Productions et ses partenaires organisent ce dimanche 7 août 2022 la sortie officielle du film Le Job Idéal, réalisé par le jeune cinéaste togolais Gilbert Bararna. Tu veux savoir comment trouver ton métier de rêve? Alors, rendez-vous est pris le 7 août 2022 à 15 h au Palais des Congrès de Lomé. Prix des places 2000, 3000, réservation 5000 francs. Infoline 70 03 37 27 96 77 58 58. Ensemble, célébrons le renouveau du cinéma togolais. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans votre émission de cinéma sur la télévision togolaise, fidèle au poste depuis 7 saisons, donc 7 ans. Nous sommes là pour vous présenter le meilleur du cinéma togolais. Il y a quelques années, c'était compliqué parce que nous avions quelques longs métrages par an à peine. Et depuis 3 mois, c'est une révolution. Nous avons 3 films qui sortent en salle. Un a été déjà présenté, l'autre aussi, qui est sorti donc en avant-première, qui attend sa grande première. Et une autre va sortir donc ce dimanche 7 août au Palais des Congrès. Toute l'équipe est là, donc pour moi c'est une vraie victoire de les avoir au plateau. Marcelin Bossou, je l'ai rencontré en 2013 à LCF, où je le recevais pour la toute première fois. Marcelin, ça fait 9 ans. 9 ans plus tard, nous voilà, me voilà sur le plateau de cinéma et te voilà producteur dans long métrage à succès. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Israël, merci de nous offrir ce plateau aujourd'hui. Effectivement, 9 ans qu'on se connaît et qu'on croit au cinéma, qu'on croit à l'avenir du cinéma togolais. Et comme tu le dis, voilà, on est là. Et on va encore parler de films à offrir au public togolais. Voilà, super. Regardez, je suis exceptionnellement habillé en Le Job Idéal. Regardez, vous voyez, c'est le film, l'affiche est là. C'est une comédie sociale pour les jeunes, pour vous donner un message importantissime, pour continuer à ce que vous puissiez croire en vous. Mes chroniqueurs ont pris quelques congés, sauf un, le plus ancien d'entre tous, André Olusmi, fidèle au poste. Bonsoir Israël. Comment ça va? C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi et surtout avec nos très chers téléspectateurs tous les mercredis et les rediffusions les vendredis. Donc tout coup, c'est la joie, tu vois. C'est la joie. On vous attend très nombreux au Palais des Congrès, pas parce que c'est... pas parce que c'est juste un film togolais, pas parce que c'est dimanche, pas parce que c'est Cinéa qui vous invite, mais parce que c'est une révolution, c'est un cap que nous passons. Et comme dans un film, c'est un jeune réalisateur qui a quitté sa ville au nord, qui est rentré à Lomé, qui a cru en lui, qui a fait une école de cinéma, qui a fait ses premiers pas et qui aujourd'hui est en tête d'affiche, qui va vous présenter son premier long métrage. Il s'appelle Gilbert Bararna. Gilbert, bonsoir. Bonsoir Israël. Comment ça va? Je vais bien. Bon, lui, c'est un autre habitué du plateau quand même, parce qu'on l'a reçu il y a encore 2 ans pour parler du film. Et là, le film sort, Gilbert. Qu'est-ce que ça fait quand même de se dire que là, bientôt, près de 6000 personnes ont vu ton film? Qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est déjà une victoire pour moi, pour toute l'équipe et surtout pour le cinéma togolais, de savoir que les gens sont nombreux. Déjà, à travers les publications, voilà l'engouement que ça suscite. Et déjà, ça ravit toute l'équipe et on espère vraiment que le palais sera rempli. Et comme le souhait du producteur, c'est de faire 2 fois le palais, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc voilà, on croise vraiment les doigts, on prie, on incite les gens à sortir pour suivre ce film. D'accord. Je vais faire une confidence. Moi, en tout cas, moi j'ai vu 4 fois le film. 4 fois. Je l'ai vu 4 fois et je vais le voir la 5e fois et ça va être autant de plaisir encore. Toujours. Donc ça veut dire qu'on peut remplir 4 fois le palais. Si on veut. Si on veut, si c'est possible. Et oui, surtout si le peuple veut, tu vois. Si les gens le veulent bien, oui. Et surtout, ce n'est pas juste l'idée de remplir, c'est que ce film, il est nécessaire à voir. C'est pour ça qu'on sait que le palais, ça ne peut pas contenir tout le monde en même temps. C'est pour ça qu'on espère vivement faire plus qu'une projection. Donc voilà, le film, il est nécessaire pour la jeunesse, pour tout le monde. On rigole, on s'amuse, mais on apprend aussi de toujours. Exactement. Alors, il y a le producteur, il y a le réalisateur et puis il y a les têtes d'affiche, les gens qui prêtent leur visage, leur talent au film. C'est les mêmes visages presque, hein, parce que Shamsia Yakoubou était dans l'émission l'année passée pour un autre film. Angie Axe aussi était là pour un autre film. Ismaël Roulé Amola, lui, il est là tout le temps, parce que bon, voilà, lui, il est dans pas mal de films. Bonsoir à tous les 3. Je vais rapidement commencer par Angie Axe qui joue un rôle osé, très osé, où elle a été performante, il faut l'avouer. Angie,
Oui. Comment se prépare à un rôle comme ça? Est-ce que c'est toi ou tu as dû jouer cette femme hyper provocatrice qui n'arrêtait pas de tenter notre Prosper, notre cher Prosper? Ouais. Ah, c'est pas moi. D'accord, ok. Bah, ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Non, c'est pas moi. En réalité, quand on devait commencer, le pro m'a dit, tu es sûr de pouvoir faire ça? Je ne te vois pas là. Je dis, ah ouais. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer. Il est même allé jusqu'à demander à Ismo si je pouvais. Si je me sentais provoqué. Ah, ok, d'accord, ok. Si ça se voit à ce point-là. D'accord. Donc, après, je me suis dit, attends, pourquoi? Je peux, ouais. Et tu l'as fait. Donc il y a déjà un défi. Il y a déjà un défi à la base, quoi. Il y a déjà un défi à la base. Alors tout à l'heure, on va vous montrer la bande-annonce pour que vous vous replacez dans le contexte parce que nous tous on connaît le film, on l'a vu. Donc s'il vous plaît, ne vous sentez pas largué, pas du tout. Calmez-vous, on va vous montrer tout à l'heure la bande-annonce, on va vous expliquer un peu le contexte du film, l'histoire du film. Prosper, alias Ismaël Ourea Moula. Présent. Bonsoir. Comment ça va, bien? Super bien. D'accord, super. Alors Ismaël, il y a un film déclic pour Ismo et pour JC, pour Jean-Claude Yali, c'était Le Deal, qui était une excellente comédie aussi, qui t'a révélé, qui n'a peut-être pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Et là, tu es tête d'affiche, c'est-à-dire que tu es l'acteur principal d'un long métrage majeur. Parce que s'il faut parler de 2, 4, 3, 5 longs métrages togolais dans l'année, s'il y avait des Oscars au Togo, tu serais probablement nominé pour être le meilleur acteur. Aujourd'hui, Ismo, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui t'ont laissé cette chance incroyable? Le micro, surtout. Merci. Et je leur dirai merci aujourd'hui, merci demain et merci après-demain. Et pour ça fait moi, j'ai bien encore fait ça. Oui, parce que ça vient en fait confirmer que la persévérance quelque part ça paie. Oui. Et Dieu merci, il y a des gens qui arrivent à repérer, arrivent à déceler ce talent-là et qui nous donnent cette chance-là. Donc moi, pour moi, c'est vraiment un merci, quoi. Voilà. D'accord. Parfait. Shamsia Yakoubou. Ah, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable, mais elle m'a fait la même chose la semaine dernière. C'est-à-dire que si mes fiches à moi, c'est Shamsia Yakoubou, mais quand je le dis à elle, elle me renvoie Queen Katari. C'est extraordinaire. Bon, d'accord. Queen Katari, bonsoir. Oui, bonsoir Israël. Comment ça va? Bien. Bien, Ismo va juste te passer son micro. Alors, je voulais. Je pense que j'ai un micro-cravate. Les techniciens font. C'est la Queen quand même. C'est la Queen, les techniciens font magnifique ce soir avec Melka et tous ceux qui sont au cadrage. Ils m'ont sauté pour lui passer le micro à elle. Alors Shamsia, oui, tu interprètes en fait la compagne donc, de Prosper, de Ismaël. Oui. C'est un rôle où pour la toute première fois, je crois, on t'a demandé plutôt d'être posé, calme, parce que Shamsia la plupart du temps c'est une boule d'énergie. Dans les films c'est toujours des rôles qu'est-ce que ça fait de pour une fois jouer celle qui va raisonner les autres et pas celle qu'on raisonne en fait? Déjà j'ai incarné un personnage musulman, donc Faouzia, et c'était pas vraiment compliqué d'être Faouzia tout de suite parce que je suis de conception musulmane. Okay, donc porter le voile, porter des tenues décentes et tout ce qui va avec, ça déjà ça va. Par contre, pour maintenant être posé, ne pas parler, au lieu de dire oui, enfin au lieu de dire oui, il faut pas, je dois, enfin au lieu de dire oui, le réalo me rappelle qu'il ne faut pas dire ouais. Parce que toi, souvent, c'est ouais. Ton personnage, c'est carré. Voilà, donc je remercie ici le réalo présent et qui, le jour-là, était metteur en scène, à la fois metteur en scène et réalo, qui m'a quand même calmé quand j'étais plutôt fatiguée ou Queen Katari. Mais je pense que c'est un défi que j'ai relevé parce que
les gens, ils me voient souvent dans des rôles, comme tu le disais, dans des rôles de soit tueur en série, soit gangster, soit voilà. Et pour moi, c'est l'occasion d'inviter mes fans, ceux qui me suivent, mes membres de famille et tout ce qui va avec. Et aussi les réalos, les producteurs, de savoir que je suis pas forcément, enfin, je suis pas que ça. Voilà quoi. Donc je peux tout faire. Je suis actrice, donc je suis appelée à interpréter pas mal de rôles. Donc, alors regardez, je vais vous dire un truc incroyable. Alors il y en a juste un qui manque là. Ouais, je sais que vous me voyez. Alors non, elle, c'est elle qui est là. Lui, c'est lui. C'est lui qui est là. Avec sa veste. Regardez, il y a une grande ressemblance entre sa veste dans le truc et moi veste. Alors lui au milieu, il est actuellement à Neho, il est indisponible lui là. Il s'appelle Gentil Mdenou, il est pétri de talent. Trop bon. Il est exceptionnel. Bon. Alors le duo qu'il forme, lui là, avec Ismaël, ce duo-là est peut-être le seul duo qui peut être comparé à ça, c'est peut-être le duo de Jan Jovakbo et Ismaël Ouréamola dans le deal. C'est les deux meilleurs duos que j'ai jamais vus dans le cinéma. Et puis elle, voilà, elle. Non, elle plutôt. Voilà. C'est compliqué hein, parce que mon cerveau me dit ça, mais l'écran me dit autre chose. C'est elle qui est là. Super. Alors, les 4 qui sont sur l'affiche font partie d'une histoire exceptionnelle. Très exceptionnelle. Prosper, qui est Ismaël Ouréamola, et Greg, qui est Gentil Mdenou, sont deux jeunes. Chacun est assez bizarre. C'est-à-dire que Prosper veut du travail, mais veut du travail surpayé. Et Greg, lui, à la base, il ne veut pas du tout de travail, mais va trouver le travail que Prosper voulait. C'est incroyable. Et au même moment, il y a quand même ces deux magnifiques demoiselles qui font partie de cette famille de jeunes gens à 4. Le problème est commun, c'est l'emploi des jeunes. C'est un problème majeur dans le pays. Comment vont-ils arriver à trouver du travail, mais à trouver leur job idéal, le travail qui leur convient véritablement? La réponse, ce n'est pas moi qui l'ai. C'est le 7 août à 15 h au Palais des Congrès de Lomé. Mais il y a une mini-réponse là. En ce moment, c'est la bande-annonce. On regarde, on revient juste après sur le plateau de Cinéa pour continuer à parler du film Le Job Idéal. On regarde. C'est gâté! Tant que tu continueras à refuser du boulot, ne compte pas sur moi pour rester à tes côtés. Tu aurais pu un billet là me filer. Mon argent ou la clé? C'est à cause de toi si on se retrouve dans ce pétrail. Tu oses encore me demander de l'argent? Nous n'avons pas besoin de comptable ici. Le seul poste à pouvoir est celui de chef rayon. Comment quelqu'un peut aimer nettoyer le sol? J'aime mon travail. Je vous propose qu'on fasse une publicité afin d'envahir les réseaux sociaux et de booster notre vente. Vous êtes John Koudéa, le boxeur? Ta vidéo. Propose-la. Et depuis quand est-ce que le côté publicitaire incombe à un simple nettoyeur? Vous vous foutez de moi? C'est cette merde que vous voulez que je montre à mon supérieur? Je démissionne. Quoi? Marbous Productions et ses partenaires organisent ce dimanche 7 août 2022 la sortie officielle du film Le Job Idéal, réalisé par le jeune cinéaste togolais Gilbert Bararna. Tu veux savoir comment trouver ton métier de rêve? Alors, rendez-vous est pris le 7 août 2022 à 15 h au Palais des Congrès de Lomé. Prix des places 2000, 3000, réservation 5000 francs. Infoline 70 03 37 27 96 77 58 58. Ensemble, célébrons le renouveau du cinéma togolais. De retour sur le plateau de Cinéa, c'était la BA, en tout cas la toute nouvelle bande-annonce. Ce film est... Alors la première fois, Marcelin m'a invité chez lui pour regarder le film. C'était une belle soirée de cinéma parce que j'ai découvert un film qui allait faire un carton, sincèrement. Et après, ça a été l'avant-première à l'Institut français. Après, ça a été la projection à Cara. Après, ça a été encore une projection à l'Université de Lomé. Ah là, tiens, c'était ouf, c'était autre chose. Et puis, la 5e projection, ça va être au Palais des Congrès. Donc, nous, on a déjà vu le film. Et quand je vous dis qu'il faut le voir, c'est que c'est très sérieux. Venez dimanche au Palais à 15 h. La question pour le réalisateur, parmi toutes ces projections, quel était ton préféré? Celle qui t'a le plus touché personnellement et celle
qui correspond le mieux à ce que tu voulais faire passer comme message et à ce que le public captait? Je dirais, je vais le noter en deux temps, parce que la première c'était à Cara, lors de la journée de la fête du cinéma francophone, où tu arrives dans un milieu, on se dit, le cinéma ici n'est pas ce qu'il devait être, les gens ne savent pas trop. Mais dès que le film a démarré, tu vois, les gens ils vivent en fait l'instant, ils vivent les moments. Et tu es là, tu as au moins 200 personnes qui crient quand il faut crier, qui sont dans l'émotion quand il faut y être, et tu te dis waouh. Là, je me rappelle, il y a Fabrice Aboki, le cadreur, qui me dit, Gilbert, c'est maintenant je sais qu'on a fait un film en fait. Tu vois, parce que la réaction du public, là, il est venu, il était tellement ému, il me dit oui, c'est là je sais qu'on a fait un film. Alors la deuxième projection c'était à l'université lors de leur semaine culturelle, mais c'était ouf, c'était comme si c'était un concert. C'est vrai, c'était un vrai spectacle en fait, c'était incroyable. Et ce qui était bien, dès que l'acteur prospère, il fait si on crie dès qu'il obtient ce qu'il voulait et après il désiste. Là, c'est carrément autre chose. Les gens avaient envie de le sortir de l'écran, le taper. Tu vois. Donc, dire que on a réussi à quelque part. Et c'est là l'occasion de dire merci à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé sur le projet, les comédiens, surtout les partenaires qui ont permis à ce que ce film se fasse. Donc, quoi de mieux que de vous dire de venir ce 7 août, quoi. C'est à 15h au Palais des Congrès. Venez nombreux, vous ne serez pas dessus. Le film, il est fait par les Togolais et pour les Togolais, en fait. Et puis ce film, je vais rapidement passer la parole à Marcelin, qui va compléter et aussi qui va répondre à une question que je vais lui poser. C'est, Marcelin, grâce à qui ce film existe vraiment? Une personne. Bon, évidemment, grâce à Dieu. Parce que je fais ça pour que tu évites déjà la réponse facile. C'est bon, c'est bon. C'est déjà grâce à Dieu parce que c'est l'Éternel qui nous permet de faire tout sur cette terre. Mais à part lui, quelle est cette personne grâce à qui le film n'aurait... sans cette personne, le film n'aurait jamais existé? Plus ce que tu voulais dire tout à l'heure. C'est chose sur lui. Toi, tu aimes ça en fait. Voilà. Apparemment, tout le monde se dit c'est moi. Mais seul le producteur, seul lui répondra vraiment. Sur la réponse. Voilà. Ah, tu vois. On essaie même de l'intimider là. On essaie même de l'intimider. Alors, grâce à qui le film existe vraiment? Justement, quand on dit attention, réponse, c'est parce que bon, je dirais. Attention, réponse. Ce sont les meilleures questions pièges que j'ai préparées cette saison pour terminer avec les cinéastes. Israël, tu sais, en ce moment, on dit j'aime mon travail. Voilà. Marcelin? J'aime mon travail. Non, honnêtement, je ne saurais isoler des gens. Honnêtement, parce que c'est toute une équipe. C'est toute une équipe qui a travaillé, qui a porté ce film. Moi, je prends le réalisateur qui est venu avec une idée jeune et qui a envie de parler à ses pairs. Et on est parti sur cette aventure. Ensemble, contre vents et marées, on va dire. Mais voilà, je ne sais pas si pour moi, sans les partenaires qui nous ont accompagnés, ce film n'aurait pas vu le jour. Je profite rapidement, Woodin, Techno, Natuté, Champizo et bien d'autres partenaires qui nous ont accompagnés pour que le film voit le jour. Et le Fonds d'aide à la culture, bien sûr, qui nous ont aidés à ce que le film voit le jour. Mais aujourd'hui, quand je vois ce film, quand je vois tout ce qu'on fait, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi je pense à notre regretté Monsieur Gaglo Atina, qui a été pour nous aussi une très grande motivation pour faire ce film-là, parce que on l'a approché et il a dit, c'est comme une transmission de flambeau. C'est ça. L'ancienne école qui encourage la nouvelle génération à croire en ce que nous faisons, à croire au cinéma, et il nous a donné cette opportunité. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, ça a répondu. Non, ça a répondu. C'est vrai que c'est plus une question piège en fait, qu'une vraie question normale. Alors rapidement, vous avez un numéro qui est en bas de l'écran depuis qu'on a démarré l'émission. En fait, ce sont justement les numéros sur lesquels vous pouvez vous procurer les tickets de la projection. C'est donc dimanche, 15h au Palais des Congrès. Les tickets, c'est simple, 2 000, 3 000, 5 000.
les numéros qu'il y avait en bas de l'écran depuis le début de l'émission, ce sont les 70 03 37 27 pour rapidement appeler et puis obtenir votre ticket, ou le 96 77 58 58. Elles vont rester là pendant toute l'émission pour que vous puissiez éventuellement appeler pour savoir de quoi on parle, au cas où vous nous avez pris en chemin. C'est utile. Alors Andrew Early Smith, juste avant qu'on fasse une petite pause, j'ai envie de te demander ton avis déjà. Alors c'est plusieurs avis en un, désolé Andrew, comme tu es chroniqueur, c'est ton travail, donc désolé. D'accord. Déjà l'avis sur quand même la carrière magnifique de Gilbert, l'engagement de Marcelin. Parce que Marcelin Bosso fait partie d'une génération plus ancienne que Gilbert, la génération des Steven Aff, surtout Joël Chedré. Et Marcelin est celui qui produit le plus d'autres jeunes talents. C'est vraiment celui qui produit le plus les autres et qui fait plus faire des films aux autres qu'à lui-même. Voilà, on a surtout besoin de ça aussi. Et puis évidemment, le talent des acteurs, tous les quatre, sauf Gentil qui n'est pas là, mais ils sont exceptionnels. Et puis évidemment, le message du job idéal. Ça fait beaucoup pour toi, mais c'est pour ça que tu es chroniqueur. Vas-y. Je vais commencer avec le prod, le producteur que j'ai rencontré au FESPACO en 2012 ou 2013. Pour son film. En ce moment, il était encore au Maroc. Il devait finir ses études et tout ça. Donc après, on attend que le réalisateur est revenu au pays et qu'il va commencer à faire des œuvres. On attendait et tout ça. Après, on avait eu son premier long métrage qui était venu. C'était un long métrage en cours, qu'on a vraiment aimé et que moi, je dis toujours, j'aime souvent son code couleur. Il a une façon de pouvoir. Il a une façon noir de pouvoir voir les choses. Quand je dis noir, ceux qui voient vraiment les films de Marcelin Boquet, l'analyse comprendront. Voilà, il ne sature pas vraiment ces scènes de trop de lumière et c'est toujours ça que j'aime souvent sur sa façon de pouvoir passer son message. Donc aujourd'hui, qu'il est revenu au pays depuis quelques moments et qu'il a demandé ou qu'il s'est donné ce devoir ou ce travail de pouvoir produire d'autres talents que lui. Aujourd'hui, il y a toujours un dicton qui dit des fois, il faut se laisser pour pouvoir remplir ou pouvoir accomplir le devoir des autres. Déjà, quelque part, on a une fierté personnelle d'avoir aidé quelqu'un. Et donc, du coup, nous lui disons que... Et plusieurs personnes en plus. Quand on voit les réalisateurs que Marcelin Bosso a lancés, c'est toute l'équipe. C'est plusieurs personnes. Et c'est pour ça qu'on lui a dressé un tapis rouge par rapport à notre magazine Win Cinémag, la dernière qui est toujours sur la durée. Donc, on lui dit toujours un merci de pouvoir faire toujours ça. Mais on veut de temps en temps aussi le voir revenir dans la peau du réalisateur de temps à autre. Et Gilbert, c'est un jeune frère. Alors, si tu permets, Gilbert, on va faire ça après la pause. Parce que Marcelin, c'était le plus important. La pause dont je veux parler, c'est surtout pour vous montrer donc le making-of du film. Vous montrer cette petite vidéo qui vous amène un peu à l'intérieur du tournage, de vivre un peu tout ça de l'intérieur. Et juste après, c'est les acteurs qui vont répondre à mon questionnaire spécial. Juste après donc le speech de Andrew, ça fait rigoler Shamsia, Queen Qatari. Donc l'extrait making-of est revenu sur le plateau de Cinéa. Regardez, si vous nous croisez en chemin, c'est très simple, on parle de ce film-là. On regarde, on revient sur le plateau, à tout à l'heure. Je crois que ça va pas clair dans ton jeu. T'es trop à jeter à l'œil, ok? Allez. Marbous Productions et ses partenaires organisent ce dimanche 7 août 2022 la sortie officielle du film Le Job Idéal, réalisé par le jeune cinéaste togolais Gilbert Bararna. Tu veux savoir comment trouver ton métier de rêve? Alors, rendez-vous est pris le 7 août 2022 à 15 h au Palais des Congrès de Lomé. Prix des places 2000, 3000, réservation 5000 francs.
Infoline 70 03 37 27 96 77 58 58. Ensemble, célébrons le renouveau du cinéma togolais. De retour sur le plateau de Cinéar, on a un message important pour vous depuis qu'on a démarré l'émission. C'est que le cinéma togolais en ce moment a tout rassemblé. Depuis des années, on attendait d'avoir des producteurs qui veulent investir dans nos talents. On attendait d'avoir de jeunes réalisateurs qui ont du talent. On attendait d'avoir des vraies têtes d'affiche, on les a. On attendait d'avoir un peu d'argent pour faire des films, on les a. On attendait que la Covid nous lâche. Enfin, c'est fait. Et la seule chose qu'on attend, c'est vous. C'est vous, très sincèrement, je vous dis, c'est la première fois que je dis la vérité en 7 ans de trucs et en presque 10 ans de télévision, c'est la première fois que je dis la vérité à la télé. C'est quand on a tu vois, même étonné. Là, on attend que vous. On vous attend dimanche 7 août, donc ce dimanche à 15 h pour venir acheter les tickets qui sont pas chers, 2000, 3000, 5000, de films Le Job Idéal. Personnellement, je vous le recommande. Voilà. André Oli Smith nous avait parlé du producteur du film. Et Benet va nous parler un peu du réalisateur. Du réalisateur Gilbert Baramna, que j'ai rencontré, un jeune frère que j'ai rencontré à Isaac. Et quand je le voyais, il était toujours très réservé, il parlait peu, il a toujours son sac de... C'est toujours un peu le cas. Il parlait peu. Donc je me disais... Oui, il n'a plus le sac, mais il parle toujours peu. Je me disais, est-ce qu'il va faire carrière? Mais parmi sa génération que j'ai rencontrée, je pense que c'est lui qui m'a montré vraiment qu'il était engagé, à pouvoir faire quelque chose. Parce que le combat, c'était depuis toujours, moi je dis toujours, c'est de pouvoir montrer qu'on peut y arriver. Et on arrive peu à peu et voir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pour moi, c'est une fierté. Quand je le rencontre, on ne se salue plus comme grand frère et petit frère, on se salue comme collègue et comme ami, et c'est toujours un plaisir. Donc je salue surtout sa façon d'écrire. Son écriture, une écriture très particulière à Gilbert. J'aime son écriture. Il y a cet humour que je ne sais pas où il tire cela. Même dans ses capsules, ils ont fait une série petite capsule. J'ai aimé son écriture et je lui tire chapeau de continuer toujours dans ce sens et toujours de vouloir toujours faire plus. Et avec son film là, on sera là le 7 août. On sera là ce dimanche. Et tous les acteurs qui sont là, Prosper, Greg, qui est mon jeune frère que je mise toujours tout mon billet sur lui. Quand il est question de lui et Patari qui a toujours voulu faire ce qu'elle a envie de faire, elle m'a harcelé entre-temps quand elle voulait rentrer chaud dans le métier, dit il faut que ça donne et aujourd'hui ça donne. Donc je ne salue que son métier et elle est là depuis. Elle est là depuis très longtemps. Elle est là depuis et aujourd'hui, tête d'affiche. Est-ce qu'on doit regardez, est-ce qu'on doit envier cela? Moi-même, ma tête n'est pas sur un t-shirt, mais regardez, eux, leur tête sont sur ce t-shirt là. Et puis c'est beau sur moi. Moi, je porte leur tête. Vous imaginez le truc? C'est ce qu'on voulait aussi. On voulait avoir des stars de cinéma. Et c'est ça ce qu'on commence à avoir. C'est des gens qui sont des stars de cinéma. On a des stars de tout sauf de cinéma. Mais c'est en train d'arriver aussi. Alors, rapidement. Avant qu'on ne termine cette première partie, on va rester avec Marcelin Bossou et Gilbert Baramna. On va recevoir 3 autres acteurs, ou plus, qui sait. Rapidement, petit questionnaire, avec surtout les acteurs qui sont là. Éventuellement, la production va venir en soutien, en arbitre. Le plus drôle sur le plateau de tournage, c'était qui? C'est à vous les acteurs, c'est en 1 minute max. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de très drôle sur le plateau? Celui qui maintenait toujours l'ambiance. On ne réfléchit pas à ça, Ismaël Ouriamoula. N'allez pas chercher loin. Greg aussi. Et oui, la prod qui était le plus drôle sur le plateau. Je laisse le réalisateur. Voilà, réalisateur, tu aimes ton travail. Tu aimes ton travail. À vrai dire, moi j'étais dans une bulle où je ne voyais pas. D'accord. Par contre, tu savais, la prod savait celui qui venait toujours en retard. Oui, ça c'est sûr. Qui est-ce qu'on attendait toujours pour en vrai, il n'y a pas eu de retard parce qu'on allait les chercher. Donc du coup, il y avait ce pick-up là qui... Sur ce point justement, on a fait en sorte d'éviter les retards. On aurait aimé faire mieux, mais quand même on a tout fait pour essayer d'aller chercher les comédiens. Bon, ceux qui pouvaient venir par leurs propres moyens venaient. Mais ce qui m'a plu surtout côté retard, je dois le dire rapidement, c'est qu'il y a eu du professionnalisme. Ce que nous attendons dans ce métier. On fixe l'heure, tout le monde est là, tout le monde fait son métier, fait son boulot. Et pour remonter, quand tu dis le plus drôle, au fait, il y avait aussi cette ambiance où
voilà quoi, tout le monde s'entendait bien et tout le monde s'encourageait surtout. Et ça, c'est ce qui est très important. C'est ça qui nous a motivés pendant tout un mois de tournage à ne même pas voir le temps passer. C'est incroyable quand même. Et alors, je viens d'apprendre deux choses sur le plateau. C'est que la première, le tournage a duré un mois. Magnifique, exceptionnel. Quand les gens prennent 2 ans pour faire un film, je vous dis rien du tout. Et la deuxième chose, c'est qu'ils allaient les chercher. Oui. Oh, ça, la prod, non, je vous applaudis. Là, je suis en train de me dire dans ma tête, pourquoi est-ce que je ne suis pas acteur? Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas réalisateur? Bon, bref. Et la journée de tournage la plus difficile. Bon, qu'une Qatari, pas de la bouffe. Oui, mais la journée de tournage la plus difficile pour vous, surtout pour Prosper. Prosper, juste la journée en 10 secondes. La journée, plutôt je dirais la semaine, c'était à Orca. Parce que c'était prévu qu'on fasse normalement une semaine là-bas, mais je pense qu'on a finalement été obligé de faire 3 ou 4 jours. Donc on avait eu, je pense, on était venu comme naturellement le premier jour, le deuxième, le troisième. Et je pense le 4e, on nous dit en fait que vous finissez aujourd'hui, demain vous ne revenez plus. Et il fallait faire attention pour ne pas casser quelque chose de... Tu dois des millions. Donc ton cachet d'acteur, tu remets ça en cas pour ne pas... Donc je revoyais le jour-là le réalisateur qui, à chaque fois quand la production venait le voir pour lui dire il faut essayer d'écourter les plans au maximum pour vite avancer, il disait je veux rien savoir, vous êtes dans la production, vous faites ce que vous devez faire, moi je dois faire mon film comme cela se doit et partir avec de belles images. Donc vous gérez. Voilà, alors et ça... Le plus beau c'est qu'ils ont géré. Alors ces questions, vous vous demandez pourquoi ils posent ces questions, c'est pour que vous ayez une idée de ce que c'est que le cinéma. C'est pour que vous arrivez à rentrer dedans, à voir les réalités. Vous imaginez, tu as prévu tel nombre de jours de tournage, par exemple ici à la TVT. Tu as prévu une semaine dans ce studio. Et au bout de 3-4 jours, on vient te dire... On ne veut pas savoir, mais demain là, tu finis. C'est quand même incroyable, quoi. C'est ce que vous affrontez, c'est ce qu'ils affrontent. Donc s'il vous plaît, aidez-les à mieux vous servir, tout simplement. D'accord? La dernière question. Si vous permettez, oui, rapidement. Quand même que je le dise, effectivement, il a touché quelque chose du doigt, mais nous tenons vraiment à remercier Orca, malgré tout. Parce que c'est pas évident de laisser toute une équipe, une grosse équipe, jusqu'à une quarantaine de personnes, arriver dans votre magasin, alors qu'il y a plein de choses qui peuvent se casser, se perdre. Et il y a des clients qu'il ne faut pas déranger. Donc moi, je tiens vraiment à les remercier. Et ce coup de pression, c'était peut-être une bonne chose. Mais c'était une bonne chose. Voilà. Et en profiter pour remercier, pour finir, avant de vous libérer, chers acteurs, on va vous retrouver, vous allez retrouver Shamsia avec un voile, mais pas le même voile. C'est plutôt un voile différent, sans les lunettes et sans les cheveux. Carrément. Vous allez retrouver Prosper à peu près comme ça. Et vous allez retrouver une Queen Qatari qui pleure. Attention. Attention. Et vous allez retrouver cette dame. Elle, par contre, vous n'allez pas la reconnaître. Parce que le rôle qu'elle a joué, il faut aller voir ça. C'est la première fois qu'on a une bimbo dans un film togolais, même dans un film africain. Je sais que ça choquait les gens un peu. Voilà. Donc un grand merci à vous, chers acteurs. Je rappelle qu'on était avec Angie Axe, avec Queen Qatari. Merci. Et avec Ismaël Ouriamola. Gardez bien ce nom. Gardez très bien ce nom parce que vous allez l'entendre plus souvent. Et chaque fois que vous allez l'entendre, c'est qu'il sera nominé pour l'Oscar du meilleur acteur togolais. Inch'Allah, chaque année. On reste avec Barcelone Moussou et avec Gilbert Barapa. On va accueillir d'autres acteurs sur le plateau de TDA. C'est une ambiance exceptionnelle. On espère que vous prenez du plaisir à la maison. Rapidement, avant qu'on fasse la pause, 70 03 37 27 96 77 58 58 pour nous retrouver dimanche à 15h. Alors, si tu permets, Israël. 10 secondes. Oui. Je tiens à inviter mes grandes soeurs et mes grands frères de la diaspora qui souvent me disent qu'on ne voit pas vos films, tu nous dis que tu fais des films, on ne voit pas tes films, même si vous ne pouvez pas faire le déplacement, achetez quand même des tickets, envoyez de l'argent, je vais acheter des tickets, partager aux gens, ils iront, ils vont filmer, ils vont vous envoyer. Et une doléance aux producteurs, ils ont demandé à ce que s'il y a possibilité que vous mettez le film en ligne et même s'ils vont acheter. D'accord, parfait. Non, ça peut être possible, mais voilà. Un film, ça suit un circuit. C'est ça, c'est ça. Donc, nous sommes dans le circuit actuellement, dès que les projections seront finies. Et ça encore, ce sera leur soutien parce que nous avons besoin de soutien. C'est qu'on va mettre le film en ligne payant. Oui. Et voilà. Et c'est leur soutien de payer pour regarder. C'est ça. Et au-delà, pour d'autres films que nous ferons, ils pourront se dire, ouais, nous avons vu du talent, nous pouvons soutenir, nous pouvons
mettre de l'argent dedans. Exactement. Grand merci. Cinéma, donc, négociation avec Netflix, tu vois. Négociation avec Netflix, donc très simple. Pour ne pas faire de la pub, un grand merci à tous. On se retrouve donc dimanche à 15h au Palais. Je serai là à la présentation. Donc si jamais tu aimes ciné, que tu as envie de me voir en vrai, il faut venir au Palais à 15h. Mais ne viens pas seul. Viens la poche bien remplie. Mais évidemment, achète le ticket. Mais viens avec tout le bon. Voilà, c'est ça. Petite pause et on retrouve d'autres acteurs de le film Le Job Idéal. Et on sait qu'on est très heureux de vous retrouver, de porter cette t-shirt et de soutenir le cinéma togolais. À tout de suite. Marbos Productions et ses partenaires organisent ce dimanche 7 août 2022 la sortie officielle du film Le Job Idéal, réalisé par le jeune cinéaste togolais Gilbert Bararna. Tu veux savoir comment trouver ton métier de rêve? Alors, rendez-vous est pris le 7 août 2022 à 15h au Palais des Congrès de Lomé. Prix des places 2000, 3000, réservation 5000 francs. Infoline 70 03 37 27 96 77 58 58. Ensemble, célébrons le renouveau du cinéma togolais. De retour pour la toute dernière partie de l'émission, vous êtes dans Cinéa spécial Le Job Idéal. On est très heureux de recevoir l'équipe du film au plateau. On est très heureux de parler de cinéma, de parler des coulisses, des tournages, de parler des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. Et on a la seule chose que j'adore dans le cinéma, comme dans le showbiz en général, c'est que tout le monde est tout beau. Les hommes sont tout beaux et puis les femmes sont toutes belles. Oui. Voilà. Tout le monde est beau partout, hein, mais dans le cinéma, c'est un peu particulier. Bien, et puis je suis juste à côté de Joe. Joe que vous connaissez depuis très très longtemps aussi, qui joue le propriétaire dans le film. Si vous avez le propriétaire qui est comme Joe, c'est que vous êtes foutu. Ne louez même pas. C'est que ne louez même pas. Dès que vous rentrez dans la maison, vous voyez Joe, refermez la portière tranquillement, ressortez. Voilà. Par contre, on a été rejoint au plateau par d'autres acteurs aussi, à part Joe à Javon. Il y a Antoinette Afanglo. Bonsoir, comment ça va? Israël, ça va. D'accord, elle joue, elle fait la bonne fille, mais je vous assure une chose, elle va vous faire peur dans Le Job Idéal. Autant parler du propriétaire Joe, si vous avez une patronne comme Antoinette dans le film, vous êtes foutu. Vous ne ferez qu'une journée. Antoinette, comment ça va? Comment ça a été cette transformation? On t'a fait prendre 10 ans de plus au moins. Carrément. Comment ça s'est passé? Ouais, moi, ce que je dis toujours, c'est que chaque projet est un défi et chaque personnage est un défi. Ouais. Je ne me sentais même pas à la hauteur de ce personnage, mais bon, après visionnage, vous me direz si j'ai bien joué le rôle. Sinon, ça a été vraiment difficile pour moi. Alors, les deux habitent son plateau. Producteur et réalisateur, est-ce qu'elle a donné ce que vous vouliez qu'elle donne? Est-ce qu'elle a vraiment... Je pense qu'elle n'oubliera jamais ce travail qu'elle a fait avec nous, particulièrement avec moi, parce que jusqu'à la dernière minute, je lui ai mis la pression. Wow. En même temps, je croyais en elle, mais en même temps, je la boostais pour lui dire, je ne crois pas que tu peux le faire. Ouais. Ouais. Pour qu'elle puisse sortir. Et nous avons été hyper émerveillés. En tout cas, vous découvrirez ça à la projection du film. Chaque fois que moi, je retombe sur ces séquences, je dis ouais. Elle tremble littéralement. Ce n'est pas celle que j'ai là. Qui est là-bas? C'est autre chose en fait. J'avais une bosse devant moi qui, moi-même, je dis, mais si je travaille sous cette personne, ouais. C'est l'enfer. Andrews veut prendre la parole. Dis-moi, Andrews. Il y a ces pièges que les réalisateurs et les producteurs mettent toujours sur les acteurs. C'est le fait de te dire, tu ne peux pas. C'est juste pour te pousser à bout, en fait. Voilà. Et ils ont toujours le résultat qu'ils veulent quand ils disent ce mot ou cette phrase-là. Et c'est toujours bien d'avoir les producteurs comme ça aussi ou les réalisateurs comme ça. Donc c'est hyper important. Le prod. Félicitations. Voilà. Alors, Souleymana Shakira, voilà, je ne vais pas me tromper de nom. Shakira tout. Shakira tout. Oui. Ah, voilà, le tout est important. Comment ça va bien? Oui, ça va bien. Voilà, alors je rappelle que tu étais également dans l'équipe du film. Tu es actrice de cinéma également. Alors, c'est incroyable. Moi, je suis Shakira tout sur Facebook. Je la connais très bien. Je suis abonné à sa page Facebook. C'est la première fois que je la vois en vrai. Bienvenue dans l'émission. Merci. Raconte quand même le quotidien d'actrice de cinéma. Parce que nous,
enfin, je pense que certains vous suivent, mais c'est quand même une chance de vous voir à l'écran. Comment on vit ce quotidien d'être actrice et pas que, j'imagine? Ok, merci beaucoup. De base, je suis musulmane. D'accord. Et ça a été très compliqué pour moi d'intégrer ce domaine. Mais après, par quelques films qui n'ont pas vraiment connu de succès, que mes parents ont vu et tout ça, là, après, ils m'ont laissé la chance de vraiment évoluer. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir à la télé et bientôt, tout le monde me verra à l'écran et tout ça, là, donc c'est un plaisir. Oh, ils voient déjà, ils sont déjà en train de te voir. Oui, pour la projection, en fait. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le petit écran, ils te verront sur le grand. Il faut rappeler que Souleymana a été à l'école de ses grands frères, de Emmanuel Inandjo notamment. Donc du coup, c'est vrai que la base est déjà là, quoi. Tu vois. Déjà, quand tu fais la classe avec Emmanuel, on a toujours ce petit côté où on te donne le feu vert de continuer la vie, quoi. Et en parlant de Emmanuel Inandjo, de ceux qui travaillent, de ceux qui ont été formés par Emmanuel Inandjo, il y a Jean-Claude Yali qui est là, qui était là la semaine passée. Alors c'est simple, hein, pour savoir quels sont ces acteurs qui sont très sollicités là. Capter cinéma une semaine et l'autre semaine. Quand vous les voyez deux fois, c'est que c'est eux qui mangent le cinéma au Togo. Tout le monde est d'accord au plateau. Jean-Claude, très bon rôle aussi dans le job idéal. Comparé à d'autres expériences cinématographiques, qu'est-ce que tu dirais? Parce que, alors toi par contre, on peut dire que tu tournes avec tout le monde. Hein. Tu es partout. Alors, tu étais déjà avec Arif Steve, tu es déjà avec Yobo Studio, tu es avec, voilà, avec pas mal de producteurs. Quelle particularité ce projet avait-il pour toi? Alors, merci Israël. Moi, je suis chrétien et entrer dans le... La punchline, quoi. Non, comme quoi toutes les religions sont représentées au plateau de cinéma. Ça a été facile pour moi de rentrer dans le cinéma. Super, très drôle. Hein? C'était une vanne. Non, c'était une blague. Alors, la particularité sur ce plateau, c'est quoi? C'est le professionnalisme, en fait. Donc, j'ai aimé comment les choses se sont déroulées, la partie technique. C'est vrai qu'à un moment donné, les choses ne se passent pas comme on veut, forcément, par rapport au timing. Et je veux parler de quand il fallait tourner une semaine et on finit par tourner 4 jours. Ça empiète sur la décision qu'on s'était prise au départ. Donc du coup, je n'ai pas vu grand-chose à reprocher, puisque moi, en fait, je n'ai pas fait tout le plateau. J'ai juste fait ma partie en cas. Donc du coup, ce que j'ai pu faire là-bas, je me dis que ça valorise l'acteur, en fait. Quand tu arrives sur un plateau comme ça, tu te dis, ok, je sais qui fait quoi et qui doit faire quoi à quel moment. Et toi, tu es disponible, tu as ton texte en tête et tu n'as qu'à rendre ça et puis tu pars, quoi. Donc c'était super cool sur ce plateau et c'est vrai que ça remonte, mais quand on en parle, j'ai des souvenirs qui viennent et je pense que c'est un film à aller suivre. C'est un film à aller suivre, sincèrement. C'est un film à aller suivre, c'est dimanche, c'est à 15 h. Les numéros sont en bas de l'écran depuis le début, les tickets aussi, enfin les tickets, je dis n'importe quoi, pas les tickets ne sont pas à l'écran. Les prix des tickets sont à l'écran et je suis avec Joe. En fait, si je fais quelques blagues, c'est parce que je suis à côté de Joe. Joe, c'est un doyen aussi. Je tiens à le préciser, c'est un doyen aussi et c'est quelqu'un qui est très important pour nous dans le cinéma parce que son talent, son humour est au service de tous les films qui le désirent. Donc Joe Ajavon, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que toi tu sois à ma place. J'aimerais qu'on l'applaudisse spécialement s'il vous plaît. C'est très important pour moi parce que moi quand je l'ai connu dans Joy and Joe. Avec comment il s'appelle? Joy la Foudre. Joy la Foudre. Et à l'époque j'étais éberlué par le talent des deux. Je rigolais à gauche, je parlais chez moi tous les midis et je me disais comment ces mecs arrivent à être aussi drôles et c'est une chance pour moi d'être à côté de toi. Et moi je leur dis toujours qu'ils vont revenir. Il faut que vous refassiez ça, sincèrement, parce que c'était une série complètement dinguissime mais c'est bien. Alors, avant de te donner la parole, je vais leur montrer un extrait dans lequel tu es. C'est encore mieux. On va regarder un extrait du Job idéal où un propriétaire vient chercher son loyer. Mais c'est pas comme ça dans toutes les maisons. Dans le film, là, c'est particulier. On regarde et puis on revient pour donner la parole à Joe. Mais il y a le feu. Accro. Bonne arrivée, Proprio. Mon argent ou la clé? C'était donc l'extrait. Proprio. Oui. Est-ce que tu as une chambre à louer actuellement? Disons qu'actuellement, je n'en ai micro, pas. Le micro. Ah, tu n'en as pas? Oui. C'est très bien, merci beaucoup. Je suis très content que tu n'en aies pas. Parce que là, je cherche une chambre, mais si tu en avais, là, ça allait être compliqué pour moi. Joe, quelle
quelle est l'importance pour toi de faire ces projets, de continuer à être dans le cinéma, de continuer à être le grand frère quand même? Il faut quand même l'avouer. Et raconte-nous un peu les coulisses de cette scène. Parce qu'on se demande que ça a été sûrement très drôle, quoi. Parce que quand nous on regarde là, on n'arrête pas de rigoler. Comment c'était au tournage? Bon, disons que ce rôle, c'est ma vie. Parce que je suis dans ce rôle tout le temps. Ah bon? Voilà, être drôle partout. Okay. Donc, il n'y a pas eu de problème là-bas. D'accord. C'est juste que j'ai libéré. Hein, j'ai pris, je libère. Un peu? Juste un peu? Oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que le chapelet fait dans tout ça? Parce que je ne connais pas de propriétaire qui est un chapelet. Bon, disons que mes locataires là, ils devaient remercier ce chapelet. Oui, c'est le chapelet qui les a sauvés. Voilà. Parce que c'est à cause de ce chapelet que c'est le chapelet qui m'a un peu retenu. Sinon, c'est plus. Ah. Ça va être chaud. Ah. Ça va être chaud. En fait, ce que j'adore dans le cinéma au Togo, c'est que parfois, une scène d'un film vous inspire autre chose. Ouais. Vous imaginez une série où ils jouent ce genre de propriétaire, vous êtes foutus, quoi. C'est la galère complète. Oui. Mais avant de continuer l'émission, Gilbert Baramna, c'est la personne qui artistiquement a organisé tout ça quand même, c'est dingue. Gilbert, rapidement, c'est vrai que je t'ai posé cette question 1001 fois, mais je vais te redemander quand même le message du film. Parce qu'il est très important. Là, on rigole, on est très content des personnages et tout, mais c'est aussi important que tu leur rappelles le message du film. Toi qui es le créateur, l'auteur et le réalisateur du film. Alors, le message, il est tout simple. On a chacun en nous un talent enfui qu'il faille réveiller et utiliser ce talent-là à bon escient pour être utile à notre société. Comme j'ai lu une fois quelque part que ce n'est pas forcément les diplômes universitaires qu'on obtient qui nous donnent le boulot de rêve dont on a envie, mais c'est plutôt ce qu'on sait faire le mieux. Donc comme le titre du film, voilà. Que chacun se crée son job idéal en fait. Et le secret, c'est le 7 août. À 15h, voilà. Au Palais des Congrès de Lomé. Voilà. C'est ce samedi, hein. C'est ce samedi, enfin ce dimanche, pardon, ce dimanche. Si vous nous suivez mercredi soir, c'est dimanche, donc vous avez le temps d'acheter les tickets. Si vous nous suivez vendredi matin, c'est que les tickets sont sûrement finis. Donc, accourez, appelez le numéro pour qu'on imprime de nouveaux tickets pour vous. Parce que sinon, vous allez rater le film, quoi. Alors, une question pour le producteur, c'est important pour moi. Monsieur le producteur, vous avez investi beaucoup d'énergie dans ce film. Quelle est la personne au Togo actuellement à qui vous aimeriez montrer ce film? La personne que vous dites, si je montre le film à cette personne, et quand il verra l'extraordinaire talent qu'on a au Togo, il investira tout ce qu'il a dans le cinéma. Le boss. Le boss. Non, mais au fait, ouais, je dirais sans prétention ou sans orgueil que pour tout cinéaste ou pour tout producteur, faire un travail sur tout ce type de film qui contribue, en tout cas nous le disons tout le temps, qui contribue à l'éveil de la jeunesse togolaise. Et quoi de mieux que de permettre que le président de la République le voit. Je pense que Madame la Première ministre a eu l'occasion en privé peut-être de le voir. Ah, d'accord. Voilà, et en tout cas, justement quand nous avions voulu faire une tournée, nous avons eu un parrainage, ce qui veut dire quand même qu'on croit en ce que nous faisons. Madame la Première ministre, quand nous avions fait l'avant-première, avait délégué son conseiller qui est venu voir le film, qui nous a dit tout le bien qu'il pensait de ce film. Donc voilà quoi. Mais au-delà de ces personnalités, au-delà de toutes ces personnes, vraiment, moi, ce qui est important pour nous, c'est que la majorité de la jeunesse togolaise voit ce film et en tire le message qu'il faut. Gilbert l'a dit tout à l'heure, on a des talents en nous. Ce n'est pas forcément ce qu'on croit qui est vrai, mais qu'on peut aller chercher ailleurs, au fond de nous surtout, dans nos aptitudes pour faire des choses. Donc voilà, le 7 août, je veux que cette jeunesse, moi je résume cette jeunesse en une personne, que cette jeunesse vienne voir ce film et que nous ayons l'occasion, au-delà du 7 août, de le montrer, le remontrer,
je sais pas quoi, si on doit atteindre 7-8 millions d'âmes togolaises, qu'on les atteigne. Voilà. C'est très important. D'accord. Amen. On est quasiment arrivé à la fin de l'émission. C'était un pur plaisir d'être avec toute l'équipe du Job Idéal. Tous ceux qu'on a eu en première partie de plateau, tous ceux qu'on a eu en deuxième partie de plateau. Andrew Lee Smith, rapidement. Mot de fin? Rapide. Avant mot de fin, j'aimerais poser une question au réalisateur. Oui. Apparemment, je suis en train de lire dans tes acteurs préférés deviendront peut-être Oureya Mola Ismaël, Joe, et plus Neta, Neta ou Assoupi Afanglo pour tout le monde. Est-ce le cas? Tout le monde est mon acteur préféré. Il a tout peu d'échappatoire. Tant que le script que j'ai, tu entres dans le personnage que je veux que tu incarnes, tu es tout de suite appelé. Et comme on le dit avec Marcelin, d'habitude quand on travaille sur des scripts, on a un pré-casting en fait. Ouais, c'est qui nous facilite. Voilà. Donc voilà, et comme on le dit, on a envie que ces acteurs soient des têtes d'affiche, pas qu'au Togo, mais au-delà de nos frontières. Donc, il n'y a rien, c'est juste le travail qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'on fait un film, les reconduire et qu'ils se donnent à fond. C'est tout ce qu'on leur demande. Merci à toi, très cher réalisateur. Voilà. C'est toujours un plaisir. Moi, je t'encourage déjà dans ce que tu es en train de faire. Et le 7, nous serons présents. J'aimerais dire un coucou à monsieur Clémence de Souza qui est avec nous la semaine passée et qui était toujours avec nous encore cette semaine. Donc, du coup, c'est toujours un réel plaisir de la voir dans nos studios. Et surtout lui dire que Clémence, si tu veux être venir chaque semaine chez nous, viens s'il te plaît. Viens. Parce que nous, on a besoin de bras, tu vois, non? À la télévision togolaise, on adore travailler avec les autres et on a une magnifique équipe et on ouvre les bras à tous ceux qui veulent venir être avec nous. Si tu me permets juste. Bien sûr, Gilbert, vas-y. C'est vrai que tout le monde a fait un travail exceptionnel, que ce soit les partenaires comme les acteurs, les techniciens et tout, je tiens à les remercier. Mais j'aimerais faire une mention spéciale à une personne, c'est Estab Design, Estelle, la styliste. Wow. Elle a cousu en fait tout ce que les acteurs ont porté comme habit, c'est elle qui a fait ça. Donc à un moment donné, c'était une course contre la montre. Et vraiment chapeau à elle parce que c'est une jeune styliste qu'il faut vraiment encourager. Donc voilà quoi, vraiment chapeau à elle. La chef costumière aussi était importante apparemment. Ah oui, c'est clair. Ma chère, tu as trouvé du travail. Parce que si tu as été aussi excellent sur une grande production comme ça, c'est que la carrière est bien partie. Alors, mes amis, merci beaucoup. À rajouter rapidement, et justement dans les remerciements, je ne le dirai jamais assez, il faut vraiment qu'on remercie toute cette équipe, les techniciens, ceux qui étaient sur le plateau, ceux qui étaient en post-production aussi. C'est vrai. Et c'était un long chemin. Et les comédiens, encore une fois, vraiment, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. On sait quels étaient les sacrifices que tout le monde a consentis. Ce film, c'est notre bébé et nous invitons la population à venir regarder. Et Inch'Allah, nous en ferons beaucoup plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est beau quand même le film. Et à cette allure-là, Joe aussi va dire quelque chose. Joe, il faut que tu aussi... vas-y. Joe aussi va dire quelque chose. Moi, je défends Joe. Vas-y. Ouais, d'accord. Moi, je tiens à dire merci, puisque je suis là cette semaine encore, à dire merci à ceux qui étaient passés à la projection de Prince des Poubelles. Je leur dis merci beaucoup, parce que sans eux, ça n'aurait pas eu lieu. C'est vrai. Donc merci, et merci à la production de Job Idéal de m'avoir donné cette chance-là de jouer dans ce film-là. Et tu étais excellent dans le film, sincèrement. Merci beaucoup. Jean-Claude Yali, il est excellent partout où il passe. Petit rôle. Je suis allé dans une banque la dernière fois, je l'ai vu. Tout ça, il est même dans l'espoir publicitaire. C'est vraiment ceux qui mangent le cinéma au Togo. Mais il est sorcier du village. Pourquoi tu fais ça? Je prends mon argent, mais je regarde que sa tête. Tu vois? Joe, tu veux dire quelque chose aussi, non? S'il te plaît, fais-nous un mot de fin, toi. C'est juste remercier le Réalo et la production. Puisque je dirais que ça fait au moins 2 fois qu'ils m'ont invité sur leur production. Et voilà, et je leur remercie pour cette considération en fait. Et je n'ai plus beaucoup de choses à dire. C'est d'inviter toute la population togolaise, surtout celle de Lomé, à venir sur 7 août pour suivre le film. Voilà. Le message est là. Venez le découvrir. Paf.
Tu libères. On a fini un peu. On libère un peu. Mais le chapelet aussi retient un peu. Voilà. Sinon, si ce n'était pas le chapelet, on allait tout libérer. Rapidement, mesdames, on vous prendra quand même 10 secondes, 10 secondes. Saluer une personne à la maison, saluer quelqu'un, quelqu'une, voilà. Rapidement. Je vais commencer par Shakira. Oui, moi je suis plus connue chez les thèmes, donc oui, j'aimerais inviter... Même en langue si tu veux, hein. tu peux y aller en langue. Oui, j'aimerais inviter toute la communauté thème. Ok. Kotokoli thème est fier. Donc, Malamranga a invité le 7 août, dimanche 7 août, et quand Palais des Congrès de Lomé, et qu'on est bem film qui me dit Alia. Kotokoli Alia, elle a participé à la tournée, donc. Malam invité, et qu'on est dans le bem film. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Shakira, tout c'était super. Et bon, maintenant Antoinette Afangolo, tu veux aller en français ou bien? Merci beaucoup, merci, on y va. Ok, enyo etonyo enonyo mlekpe mi 7 août ya keleni dimanche à le Palais des Congrès. Mi va quoi? Nyabe nono mi tata komi ona. Et je dis mi bona bena mi be mi le tournage mi fie voyons mlekponde ko doken to mi vele oma dimanche ya de mi anto mi va son kum ya pon ke da jorala. Tiki yo mu hoti tionlo 2000 3000 réservations 5000 paix, mi va au chaud. C'est bien. Vous venez d'avoir 2 spots publicitaires. Un en Kotokoli et un en Ébauche. Andus, on est trop chanceux. Ouais, non, c'était trop bien. C'était trop bien. Alors, on finit en beauté cette émission. Donc, je rappelle rapidement les numéros. 70 03 27, enfin 37 27, donc je reprends. 70 03 37 27, 96 77 58 58. De toute façon, c'est écrit en bas de l'écran depuis le début de l'émission. Donc, merci à vous. Merci Gilbert. Merci. Tu sais qu'on t'aime beaucoup, hein. On est très fiers de toi parce que ce parcours-là, il est magnifique. Oui. Et ce parcours-là, c'est aussi grâce à lui, grâce à Marcelin Bouchou. Il lui a donné la chance. Il lui a fait confiance dès le début. Et Marcelin, vous savez, Marcelin, c'est pas que Gilbert. Marcelin, c'est aussi préféré à Zaka. Marcelin, c'est aussi Justin Pacha. C'est Benjamin Dissaga. C'est plein. C'est plein. Alors, il y en a un qui nous a quittés dans la maison Marbos, qui était le réalisateur du documentaire Halou. Oui. Paix à son âme. Michel Colou. Voilà, Michel Colou, il faisait aussi partie de l'équipe de Marbos Productions. Je pense qu'on va organiser une soirée spéciale. Marbos. Oui, une émission spéciale Marbos. On est arrivé à la fin de l'émission. J'aimerais remercier énormément, vous savez, j'ai beaucoup de fiches ici. Hein. Ouais. Mais la fiche qui est la plus importante en ce moment où je parle, c'est la fiche de l'équipe qui nous a aidés ce soir. Donc au son, Kusao, Anani, Patrice, Daware, on se comprend. Ouais. Asik Pacha qui l'accompagne également. À la caméra, 2 gars magnifiques. Donc c'est Meglou Victor et Lodonou Anani. Grand merci à vous. Je n'oublie pas tous ceux qui sont de la prod de l'émission. Joanita Legba et Nathaniel So Nabédé. Et puis Andrew et Lispif. Pour finir. Le bro. Et puis pour finir. Et puis n'oublions pas tous les chroniqueurs qui sont en ce moment en congé, qui vous reviendront dès la semaine prochaine. Plus chaud que jamais. Et puis on va surtout parler aussi d'un événement organisé le 13 et 14 août prochain par un chroniqueur de l'émission. Oui. On va plus consacrer du temps la semaine prochaine. Les 13 et 14 août, Achille Zoussou organise un événement exceptionnel. J'en parle maintenant, à la fin de l'émission, mais la semaine prochaine, il nous en parle lui-même. Et on va débriefer ça au plateau. On va lui faire un max de promos. C'est important pour que vous puissiez être là. Oui. Donc, Joe. Ni libéré vini non fia. On tourne gérer. On peut libérer ni pas. 7 août elle vive. Merci beaucoup. On va finir dédié combien dans l'émission quoi. Voilà. Rendez-vous donc le 7 août ce dimanche à partir de 15h au Palais des Congrès. C'est à 15h que ça démarre, c'est dans l'après-midi à 15h. Un grand merci à tous. Que vive le cinéma togolais. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Israël. Cinéma, art et culture. Et j'ai oublié Melka. C'est grave, mais je ne l'oublie jamais, donc elle comprendra. Melka, gros bisous, la réalisatrice de l'émission Melka Kouadan. Merci pour tout ce que tu fais pour l'émission. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir et le job idéal, évidemment. C'est tout. Salut. Marbos Productions et ses partenaires organisent ce dimanche 7 août 2022 la sortie officielle du film Le Job Idéal, réalisé par le jeune cinéaste togolais Gilbert Bararna. Tu veux savoir comment trouver ton métier de rêve? Alors, rendez-vous est pris le 7 août 2022 à 15h au Palais des Congrès de Lomé. Prix des places 2000, 3000, réservation 5000 francs.
Infoline 70 03 37 27 96 77 58 58. Ensemble, célébrons le renouveau du cinéma togolais.